Bonsoir à tous. 1 à 2 euros de plus par trajet sur certaines lignes. La hausse des tarifs ferroviaires Mobigo est entrée en vigueur en ce 1er avril. Une augmentation de 3,6% votée par le conseil régional. Les prix passent par exemple de 18 à 19 euros pour un Dijon-Besançon ou encore de 35 à 36 euros pour un Lons-Le Saunier-Belfort. Une mauvaise nouvelle pour le portefeuille à l'heure où les prix des carburants ne cessent de grimper. Le samplon 95 affiche en moyenne 2 euros le litre dans l'Hexagone selon une moyenne calculée sur plus de 7000 stations-service. La ministre déléguée en charge de l'énergie, Maude Bréjon, ne ferme pas la porte à des mesures de soutien pour les Français dans les jours à venir. Elle reconnaît que la France est dans une situation d'immense vulnérabilité. Et justement, pour réduire notre dépendance, notre région regorge de talents qui innovent pour le futur. Une nouvelle preuve avec la start-up Clean. Basée dans le Doubs, elle est à l'origine d'une solution d'énergie verte et autonome, une pile à combustible qui crée sa propre source d'hydrogène sans station de recharge. Grâce à une cartouche minérale interchangeable, la pile produit de l'électricité et peut alimenter à terme des voitures et des avions. Une solution qui fonctionne déjà sur de petits objets, le tout fabriqué en Franche-Comté. Une fierté pour Jean-Patrick Corso, fondateur de Clean. C'est une fierté à la fois régionale, nationale et européenne. Ouais, effectivement, on a nos bureaux à Thémis Innovation, côté des Montboucons, là, à Besançon. Donc, c'est là qu'on est né. C'est là qu'on a démarré par un petit bureau et puis on a continué à étendre. Mais on a développé, parce qu'on voulait vraiment avoir nos propres moyens de fabrication, on a développé notre propre atelier de fabrication et un labo de chimie nous-mêmes à l'Île-sur-le-Doubs, effectivement, entre Besançon et Sochaux. On sait qu'on pourrait produire notre énergie nous-mêmes sans avoir à dépendre d'autres, comme c'est le cas actuellement, grâce à ce type d'énergie. Donc oui, ça nous donne une certaine fierté, bien sûr. Des propos recueillis par Nicolas Gomez, la start-up est à la recherche de fonds pour monter une usine dans la région. L'activité judiciaire s'annonce perturbée. Dans les prochains jours, les avocats des barreaux de Dijon, Chalon-sur-Saône ou encore Besançon ont voté une grève afin de protester contre le projet de loi du garde des Sceaux Gérald Darmanin sur la justice criminelle. Texte qui prévoit notamment l'instauration d'un plaidé-coupable criminel pour réduire l'engorgement des tribunaux. Une dérive vers une justice expéditive, dénoncent les robes noires qui ont entamé un mouvement national. Conséquence, de nombreuses audiences risquent d'être reportées dans les prochains jours. Une enquête ouverte dans les Ardennes après la découverte d'un couple de retraités morts à son domicile. 2 mineurs ont été interpellés, la petite fille des victimes âgée de 15 ans ainsi que son petit ami. Des chocolats de Pâques toujours plus chers, c'est ce que nous apprend l'UFC Que Choisir à quelques jours de la chasse aux œufs. Plus 4% par rapport à l'an dernier, la hausse atteint 36% sur 4 ans. Et puis dernières heures pour les futurs bacheliers sur Parcoursup, ils ont jusqu'à ce soir minuit pour envoyer leur dossier complet et confirmer leur vœu d'orientation. Les premières réponses sont attendues début juin.